de selliers qui fabriquent des magnifiques selles de cheval. Autre genre de passion et de savoir-faire, on va maintenant partir dans le Loir-et-Cher avec un couple d'éleveurs. Vous voyez les images derrière moi, ils se sont lancés il y a 3 ans dans la production d'une laine prestigieuse, le mohair, et ils en font des choses magnifiques. Cécile Madronet et Pascal Chély. C'est une laine soyeuse aux couleurs éclatantes. Bienvenue chez Nadine, productrice de mohair. Depuis 3 ans, elle vend ses pelotes et tricote toutes sortes de modèles. C'est une laine qui est légèrement poilue et qui est très très chaude, qui est très légère. C'est hyper naturel puisque ça vient vraiment de notre élevage. C'est pas du poil mélangé avec du mouton, c'est vraiment que du poil de chèvre. Des chèvres angora élevées sur place avec Noël, son mari. On commence par les jeunes comme d'habitude. Allez à bas. 2 fois par an, c'est jour de tonte pour ces 63 biquettes aux longs poils frisés. Très souvent, les gens nous disent que c'est des moutons. Mais surtout quand ils sont poilus comme juste avant la tonte. Allez, c'est toi qui commences. Les plus jeunes, d'1 an à peine, ont le plus beau poil. Allez, viens. Première opération avant la tonte, le brossage. La paille, le foin, enfin tout corps étranger, je dirais, prend dans cette toison et s'accroche dedans, quoi. 2 tondeurs professionnels sont à la manœuvre. 10 minutes par animal, pas plus, pour limiter son stress. Si la bête est calme, c'est que le tondeur est calme et est sûr de sa tonte. Un savoir-faire essentiel pour éviter toute blessure et obtenir la fibre la plus longue possible. C'est une laine qui est vraiment d'une qualité assez exceptionnelle, très très fine, très très douce, et mon travail est valorisé parce que je fais une récolte importante pour l'éleveur. Il y a des belles mèches qui font largement 12 cm là, donc ça c'est bon. La longueur du poil fera qu'on aura une laine solide, une laine qui tiendra et qui peluchera pas. Dès que les précieuses toisons sont récoltées, un premier nettoyage commence. Et pour ce jeu de patience, des amis viennent en renfort. Là on fait qui là? Mignonne. Ah Mignonne, elle a été mise au monde par, voilà, par Nadine. Ben, enlever tous les brindilles de paille, de foin, qui serait le plus propre possible. Et pour une fois, j'ai trouvé un peu de travail, vous vous rendez compte, hein. Ça m'occupe là. On voit vraiment le résultat, si elles ont été assez nourries, si elles se portent bien, on voit la qualité presque tout de suite. Si on écarte bien les mèches, c'est hyper fin, quoi. Ça c'est bien, oui. Cette matière première sera expédiée dans le Tarn pour être filée, puis en Vendée pour la teinture. Dans quelques mois, 100 kilos de laine seront disponibles pour la boutique. Car dans cette petite ferme du Loir-et-Cher, les passionnés de tricot ont pris leurs habitudes. Martine vient régulièrement, en voisine, pour acheter des pelotes. Oui, c'est bien ça. Je pense que ça fera quelque chose d'assez voilà. volumineux autour du cou. Oui. C'est très très doux. C'est très doux. On peut le toucher d'ailleurs sur sa joue. Hein. Ça ne pique pas. Et pour moi, ça c'est un point important parce que porter un pull ou une écharpe qui pique, c'est pas question. Donc je t'ai amené la bordure pour que tu vois en raccourci ce que ça donne. Voilà. Sylviane, quant à elle, tricote certains modèles vendus ici. L'éleveuse devient un peu styliste et maîtrise toute sa production. C'est presque que des pièces uniques, puisque bon, c'est rare qu'on refasse 2 fois la même chose, ou au moins on le refait dans une autre couleur. Le mohair coûte 20% plus cher que la laine de mouton. Mais quand on prend goût à sa délicatesse, il est, paraît-il, difficile de s'en passer. Coup de chapeau à ces 2 éleveurs et à tous les producteurs de mohair, c'est une si belle laine. La bourse de Paris, elle baisse un petit peu, moins 0,3% à l'heure qu'il est, à 4 950.